Au Liban, depuis plusieurs mois, on manque de tout. Nourriture, essence, liquidité, aucun secteur n'est épargné. Mais lorsque les pénuries touchent les médicaments, ce sont des milliers de patients qui sont en danger. Sa fille est gravement blessée, mais ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas ni de médicaments, ni de docteur, ils n'ont rien et personne ne les aide. On t'accepte. Personne ne peut les aider, c'est eux qui doivent construire. On essaie de mieux de faire, mais c'est dans notre capacité limitée, c'est très difficile. Guys, sector de pueblo, sector de pueblo. Le Liban est toujours traversé par une grave crise économique et humanitaire. La dévaluation de la livre libanaise rend extrêmement compliqué l'accès aux soins, l'accès aux médicaments et surtout l'accès à la nourriture. Afin de documenter l'impact de cette crise financière sur la population, j'ai eu l'occasion de suivre l'ONG Basecamp, qui est une ONG qui travaille activement sur le terrain. On est dans le parking où en fait tout a commencé. C'était 48 heures après l'explosion qu'on s'est posé ici. Après avoir bougé d'un parking un peu plus petit entre les immeubles où on avait de la vitre qui nous tombait sur la tête. Et on a créé le Basecamp qui était un camp de service d'urgence, disons, avec plusieurs tentes qui ont été établies, médicales, relief, tout ce qui était bouffe, produits hygiéniques, etc. Nous sommes une équipe aujourd'hui d'à peu près 25 personnes et les volontaires, ça va et vient tous les jours, de l'étranger ou local aussi. Bien entendu, c'est très dépendant de la solidarité et des donations. Au final, 1 an et 4-5 mois après, maintenant, les donations, point de vue matériel, ont beaucoup diminué, mais on reçoit quand même des médicaments, de l'aide alimentaire, pour les bébés aussi, du lait, etc. Des produits hygiéniques et tout ça, mais bien entendu il faut que l'opération puisse continuer en tant que telle et il y a toujours des dépenses. Donc on essaye de faire ce qu'on peut pour tourner l'humanitaire à l'utile et garder au moins cette équipe solide qui puisse se tenir de par eux-mêmes, disons, le temps que cette crise se calme. L'une de ses principales missions est la distribution de dons alimentaires. J'ai pu suivre une partie de l'équipe qui s'est rendue dans le quartier de Quarantina, un quartier qui a été gravement touché lors de l'explosion du port. Bonjour, bienvenue, ici c'est notre warehouse, l'entrepôt. C'est là où on stocke tout. Chaque fois qu'on reçoit des donations, c'est ici qu'on les met. Si vous voulez, aujourd'hui c'est un jour, pas tous les jours on fait ça, mais chaque fois qu'on peut, c'est ici que tout commence. Si vous voulez voir, par exemple aujourd'hui, on va donner à 100 familles de Quarantina, c'est à côté du port, les familles qui sont affected by the blast. On a été à la BK, amener les produits par des farmers. Et comme ça, ce projet, c'est pour aider les farmers, les producteurs et les familles. Comme ça, on reçoit des dons, on achète des farmers, comme ça eux ils bénéficient
et les familles. Ça, c'est les pumpkins, les citrouilles. Ça, warehouse. Souvent, c'est plus, ça dépend des donations, des dons. Aujourd'hui, il y a les blés. On les met ici. Comme ça, maintenant, elles pèsent combien? C'est presque 2 kilos par sac, par famille. Et oui, c'est basic food, comme on dit. Parce que maintenant, on est en pleine crise et les gens n'ont même pas d'argent pour acheter les choses basiques. Et ici aussi, il y a les haricots, fasulia. Des avocats, des citrons. Chaque fois c'est différent. C'est ce qu'on reçoit. Chaque sac pour aujourd'hui, on a un chou, on a 2 à 3 kilos de citron et tout est prêt. On a des avocats, des haricots et du blé. Et aussi il y a les citrouilles. خليني بلش هون ناخذ 2 بامكن هون هيا نزلناهم لهون شمان تعزف هيا يا عمو خليني بلش هون 8 لازم ينزل. انتوا كم شخص قاعدين هون؟ 8 في 8 personnes dans cette chambre. ما عاد تشوف الا معور ما في نعصر فتحوا بطنها طلعوا مصاري من عمرها 3 ايام. وكيف مين عم يعتني فيها؟ والله امها وهيك يعني حطت لنا كل شيء يعني بالعربي ادويه وخضار وعلاج Cette famille qu'on vient de voir maintenant, comme vous avez vu, ils sont 8 personnes et c'est pas juste cette maison qui est comme ça, mais presque tous les quartiers, tout c'est comme ça. Et cette famille même, il me disait sa fille est gravement blessée, mais ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas ni de médicaments, ni de docteur, ils n'ont rien et personne ne les aide. Nous, les NGO comme ça, on essaye, mais on ne peut pas aider tout le monde. Alors c'est au gouvernement de faire ça, mais il n'y a pas de gouvernement. Comme vous voyez, aujourd'hui, on peut juste aider 100 familles. Et ici, il y a
1000, plus que 1000. Alors on peut pas, chaque fois on prend un quartier, on aide le plus qu'on peut. Marhaba. Bonjour. Bonjour. انتوا كم شخص قاعدين هون؟ 4. انت quatre personnes vivent ici. C'est des enfants mariés. كيف عايشين؟ عايشين الحمد لله. بجور وجور ما كيف بتشتغلوا انتوا؟ يوم ايه ويوم لا. انا شو بدي شوف السقف وقع علينا من فترة. سوري؟ وقع علينا السقف هذاك. لا هي من فترة. Ah, maintenant, c'est tombé il y a quelques mois. Il y a des personnes qui ما في حدا يصلح ها؟ لا. حتى هلا بده يصلحوا على حسابه. انتوا على حسابكم. ايه ما في مصاري يصلحوا. Personne ne peut les aider, c'est eux qui doivent construire et ils n'ont pas d'argent. Il y a plusieurs facteurs, bien entendu, inclus la dévaluation de la livre libanaise, qui fait que les médicaments sont devenus beaucoup plus chers, surtout pour la majorité de la population qui se fait encore payer en monnaie locale. Il y a aussi le côté subvention gouvernementale, bien entendu, où ils ont dû commencer à lever les subventions des médicaments. Donc entre ça et ça, ça fait que ça devient de plus en plus rare. Il y a beaucoup de familles qui sont même pas capables de payer les factures des hôpitaux. Donc ils finissent par venir dans des cliniques comme la nôtre pour essayer de se faire soigner, essayer de trouver ce qu'il y a comme médicaments. Bon, nous on distribue ça gratuitement. Tous les services sont gratuits, sans discrimination, libanais ou pas, etc. Parce qu'au final, celui qui a besoin d'aide, il a besoin d'aide, mais on en a besoin aussi. Dans le quartier de Mamhayel à Beyrouth, le Basecamp a ouvert une clinique pour répondre à l'afflux de patients qui n'ont plus les moyens de s'offrir des médicaments et également pour accueillir des patients qui nécessitent des soins d'urgence. Donc ici à la clinique du Basecamp, au début, nous prenions en charge, on fonctionnait sous forme de famille. On prenait en charge des familles du quartier, des familles ici très très touchées puisque le port est juste derrière. Donc au départ, on les prenait en charge avec des consultations médicales. Le peu de médicaments qu'on avait reçus de dons, on pouvait arriver à fournir quelques traitements. Au fur et à mesure du temps et de la situation qui se dégradait, on s'est rendu compte que ce n'était pas quelques familles qui avaient besoin, c'était absolument tout le monde, riches, pauvres, peu importe, toutes nationalités confondues. En parallèle, on a beaucoup de dons de médicaments qui sont arrivés de plus en plus souvent. Donc on s'est retrouvé avec une pharmacie assez importante et pas assez de patients dans nos familles à qui les donner. Donc on a commencé à ouvrir notre champ d'action pour pouvoir offrir ces médicaments à tous les gens qui se présentaient auprès de nous avec une ordonnance. Chaque jour de 10h à 1h à 13h, nous sommes ouverts pour que les gens viennent. Donc il y a la queue, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui se présentent avec des ordonnances et nous, on a un fichier informatique, un logiciel de pharmacie qui nous permet de voir ce qu'on a en stock pour chaque ordonnance ou tout simplement chaque spécialité et on leur trouve soit le médicament, soit son générique, soit la molécule. De plus en plus de gens se présentent pour des médicaments ou pour des urgences. Des gens qui arrivent avec des plaies, on a de quoi suturer. Il n'était pas, par chance, il était en repos le jour de l'explosion. Ok. Mais il a sa carte du port et tout, il nous a montré. Le problème, c'est qu'il a besoin d'argent, donc il continue à travailler avec son pied. On est amené à prendre en charge des bébés en état d'urgence avec le peu de moyens qu'on a.
Donc nous leur offrons la possibilité de faire des aérosols. Mais j'avoue que la situation devient de plus en plus tendue chaque jour. Ils viennent des enfants avec des syndromes de détresse respiratoire, dyspnée, avec syndrome grippal en général. Dans des cas comme ça fait aujourd'hui, il nous a venu un petit bébé de quelques mois avec une détresse respiratoire qu'il ne peut pas même pleurer. Il a beaucoup de sécrétions avec une hyperthermie, une température de 38-39. On a donné du paracétamol pour faire diminuer la température. On fait des aérosols, lavage pour le nez pour respirer. Allez, on ferme la bouche. Bravo. Il a crié on a fait améliorer son état. On a dirigé vers un hôpital pour être hospitalisé avec une éducation et information sur tout que la mère doit faire à surveiller. Le côté financier des gens ici, c'est zéro, nul. On est obligé de prendre ces risques de faire ce travail parce que sans présence d'un médecin, mais le médecin par téléphone on donne. On les dirige, on travaille sur l'éducation, orientation et prévention. Parce que on peut dire franchement, c'est difficile pour les gens de faire des visites aux médecins et d'acheter les médicaments, ce sont très chers. Et même, tu ne le trouves pas dans les pharmacies, c'est difficile un peu ces jours. On essaie de mieux de faire, mais dans notre capacité limitée, c'est très difficile. يعني وضع البلد كثير بالمرة، اجى الانفجار بالاشرفية واجت الكورونا واجى وضع الاقتصادي وعلى الدولار كله ورا بعضهم، يعني الوضع بالمرة. وانا عم بيجي لهون عم أعمل الأدوية 50 يعني 70% عم بتأمنوا الأدوية. واشياء كثير وميرسي كثير لإلكم عم تخشوا قلبنا لأنه ما معنا مصاري نشتري دواء صراحة، ما معنا مصاري. وميرسي كثير لإلكم وميرسي اللي عم بيهتم. ان شاء الله بتريح. ميرسي. قولك هذا الوضع رح يتغير من هون لكم شهر او لا ما رح يتغير، كرماله لورا. وفي فقر 90% صرنا 90%.